une taxe à payer. Parce qu'en fait, le seul et unique rôle d'une femme au sein de son foyer, c'est d'apporter de la douceur, de l'amour, du réconfort, du soutien. Et disons les choses comme elles sont, ça permet aussi à l'homme d'avoir du sexe dans un cadre. Ce qui est d'ailleurs quasiment un des seuls bénéfices que l'homme obtient à se mettre en couple. Et même si ça fait vieux jeu, le rôle de l'homme est d'apporter la subsistance au foyer ainsi que la sécurité. Et si en contrepartie, il n'obtient ni douceur, ni réconfort, ni soutien, ni sexe, la femme devient une taxe et une amende à payer. Donc pour tous les névrosés qui n'ont pas encore compris ce mode de fonctionnement et qui sont dans un espèce de progressisme destructeur, lâchez-vous en commentaire. Pour les autres qui ont compris véritablement que la nature homme-femme est faite ainsi, mais qui apportent maintenant le discours du oui mais les vrais hommes n'existent plus, etc. C'est réciproque, on pourrait dire que les vraies femmes n'existent plus. Effectivement, la majorité des hommes ne sont pas si solides que dans la mythologie, si on peut appeler ça comme ça. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui tiennent largement la route. Mais si en tant que femme, vous ne laissez pas à l'homme le moyen de prendre sa place, et bien naturellement l'homme va s'adapter et s'adapte beaucoup plus vite que la femme. Donc il va intrinsèquement prendre le rôle d'une femme. Et comme il prend le rôle de la femme va se sentir obligée de prendre le rôle de l'homme et ça provoque un déséquilibre total et ça provoque une société en perdition. Si en plus de ça, on part du principe que les choses ont été poussées et motivées pour aller dans ce sens-là, pour faire des femmes des hommes et puis pour faire des hommes des femmes, on voit bien qu'à moyen long terme, c'est extrêmement destructeur pour la société. On voit bien que, par exemple, cette année, la France bat des records et c'est d'ailleurs la même chose dans d'autres pays en termes de pauvreté infantile au sein d'un couple. Donc ça veut dire que ce mode de fonctionnement basé sur une malhonnêteté intellectuelle est à terme antisociétal et complètement destructeur. Tout en prenant en compte le fait que ce patriarcat qui est scandalisé et diabolisé est finalement nourri par ce genre de mode de fonctionnement qui, au final, rend une société encore plus patriarcale, mais surtout plus injuste. Ce qui ne veut pas dire que le patriarcat est injuste. Ça veut juste dire que, comme dans toute chose, la vertu se trouve dans le juste milieu et que chaque homme et chaque femme doit prendre sa place et assumer ses propres responsabilités par rapport aux dispositions qui sont les siennes. Une femme ne pourra jamais assurer le rôle d'un homme et un homme ne pourra jamais assurer le rôle d'une femme.